C'est la prunelle de Joël. Dans le Marianne, numéro 941 du 1er mai, on peut lire un article intitulé, je cite, « Quand Sarkozy donne des conseils à Schramek ». Je cite encore, « Selon nos informations, le président de l'UMP a passé un coup de fil à celui du Conseil supérieur de l'audiovisuel, lui suggérant de nommer à la tête de France Télévisions une personnalité avec un profil sarco-compatible, s'il voulait que le CSA perdure après 2017. » Fin de citation. Ouh là là, Nico, la menace est de retour. Ça recommence. Tu n'es que président de l'UMP pour le moment, Nicolas. Alors... ta boîte à camembert. Et puis, c'est quoi une personnalité sarco-compatible? Ça existe encore? Pas sûr. Regardez toutes celles qui l'ont été, ce qu'elles sont devenues. Le gentil Kadhafi qui avait planté sa tente chez Nico, mort. Le gentil Gilbert Azibert, qui aimait bien téléphoner à Nico pour parler dossier, toujours pas muté à Monaco et pas très en forme depuis sa chute dans les escaliers. Et ce si sérieux Claude Guéant, tout malheureux d'avoir vendu trop cher ses 2 tableaux en Malaisie, qui depuis a perdu sa langue quand on lui demande quel est l'idiot qui a payé ses 2 croûtes pour 500 000 €. Bref, le retour n'est pas gagné. Il faudra d'autres idées pour financer tout ça. Et le sarcoton a déjà été fait. Je leur suggère alors ce slogan. Même pas mort, il est encore là. Nico, là, c'est son squelette. Alors reconnectez-vous et faites vos dons pour le Sarcollecte. Ça recommence. Même si il disait... Si vous perdez le 6 mai, le 7 mai, vous abandonnez la politique. Vous pouvez me poser la question une 3e fois. Oui, non, mais je vous le dis. Oui. Mais alors... Ça s'en va et ça revient. Oui. Dans le Star en France, numéro je ne sais pas, ce n'est pas écrit de mars-avril, on peut lire page 10 un article intitulé, je cite, « Jennifer, le cœur brisé ». Ou encore, page 22, on peut lire, je cite, « Adriana Carambeu, sa souffrance secrète ». Ou encore, page 38, on peut lire, je cite, « Stéphane Plaza, face à la maladie ». Ou encore, page 53, on peut lire, je cite, « Benjamin Castaldi, dans la tourmente ». Bah dites donc, c'est pas bien brillant tout ça pour des stars. Comment on va illuminer nos vies tristounettes si on ne peut même plus faire confiance à nos vedettes? Hein, la mère Denis? Ah, c'est vrai ça. Et je ne parle même pas de nos politiques qui ne méritent pas plus notre confiance. Ah, c'est vrai ça. Prenons Serge par exemple, qui a pris d'assaut la ville de Corbeil-Essonnes en arrosant à droite et à gauche, comme on nous le rappelle dans l'Express numéro 3330 du 29 avril page 70, je cite. 2 amis relatent une scène quand une file de militants serait venue toucher des enveloppes en mairie de la main de la secrétaire de Serge Dassault. Ça mérite quoi, ça? Une bonne paire de claques dans la gueule. Ah, c'est vrai ça. Un grand coup de savate dans les fesses. Ah, c'est vrai ça. Un marron sur les mandibules. Ah, c'est vrai ça. Ça. Dans Le Point, numéro 2225 du 30 avril, page 62, on peut lire un article intitulé, je cite, « Alzheimer peut-il être évité par les jeux d'entraînement cérébral ?» Je cite encore, « 1 milliard de dollars. » Et moi. Oh non, pas encore lui. Bon, je reprends, je cite donc. 1 milliard de dollars, c'est ce que rapporterait le marché des logiciels d'entraînement de la mémoire par an. Oups. Les gars qui ont créé ces logiciels, eux au moins, n'ont pas oublié d'être cons. Ce qui est déjà beaucoup moins le cas de ceux qui s'en servent. Parce que je cite encore,
Une équipe australienne a publié des résultats portant sur 51 essais consacrés au logiciel anti-Alzheimer, concluant « C'est de la poudre aux yeux, rien ne permet d'éviter Alzheimer ». Et ben voilà, inutile de se prendre la tête. Le mieux c'est de se détendre et partir en vacances par exemple. Ah non zut, pas les vacances, pas j'oublie tout. Non, pas bien. Le mieux c'est de chanter, ça fait du bien de chanter. Ah non zut, pas celle-là. Le mieux c'est de comment ça s'appelle déjà ? C'est de comment ? C'est de crotte. J'ai tout oublié. Dans le Franchise et Business, numéro 52 de mars-avril-mai, on peut lire, page 36, je cite, « Bien choisir sa franchise ». Choisir sa franchise, c'est-à-dire, il y a plusieurs sortes de franchises. Ah mais oui, comme ils disent, selon le domaine d'activité. Par exemple, en politique, ça ne sera pas la même franchise que dans le commerce. Quoique, c'est assez proche quand même. Hein. Question de nuance. En politique, on te dit que c'est rouge alors que c'est vert. Dans le commerce, on oublie de te dire qu'en fait ce n'était pas rouge mais très franchement vert. Du coup, dans les deux cas, tu es vert de rage et rouge de colère de t'être fait en toute franchise avoir. Je cite encore, page 38, « Les fondamentaux de la franchise rappellent ». Ah, ça c'est pour ceux qui sont dans le business depuis trop longtemps et qui ne savent plus ce que veut dire franchise. C'est vrai. Certaines expressions ont disparu de leur vocabulaire, comme « à vrai dire » ou « croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer », remplacées par La vérité si je mens. C'est vrai. Franchement, s'il y a bien deux mots qui se marient mal, c'est franchise et business. La devise du businessman, c'est « Fais-moi confiance. » C'est vrai. Dans le Têtu, numéro 210 de mai, page 72, on peut lire un article intitulé, je cite, « Peut-on être gai et fier à la télé ?» Je cite encore, « Ils sont animateurs, chroniqueurs ou journalistes. Ils pourraient être les héros paisibles d'une banalisation de l'orientation sexuelle, mais ils évitent savamment d'évoquer leur homosexualité. Le paysage audiovisuel semble avoir encore un gros problème avec le coming out. » Oh, c'est pas gai tout ça. Pas facile pour eux. Même pour le très connu Laurent Ruquier. Durant des années, il se faisait appeler Perruquier d'Orient pour qu'on ne le reconnaisse pas. Mais les initiales l'ont finalement trahi. Perruquier d'Orient, voyez ? D'où l'obligation de son coming out et la reprise de son vrai nom. D'ailleurs, à son sujet, il a su qu'il était ghetto, mais il ne s'est pas enfermé, lui. Ce n'est malheureusement pas le cas de certains qui sont de vrais héros, qui ont joué dans un très beau film, mais ça ne se sait pas. Le film s'appelle « Les gays se cachent pour jouir ». Mais personne ne veut le voir. Ces gens de la télévision, pourquoi ils ne veulent pas que les gays se montrent ? Ils pensent qu'ils sont sales et qu'ils font tache à la télé, c'est ça ? Ou peut-être qu'ils véhiculent des méchants virus ? Alors, il faut les prendre au mot. Nouvel homo, tout y clean, tout y zen. Ben voilà.